Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du rappeur Nekfeu. Alors c'est pas tant que je suis spécialiste de cet artiste, hein, c'est mes élèves l'année dernière et cette année qui me l'ont fait découvrir. J'ai également pu voir la très belle vidéo sur la chaîne YouTube Le Règlement, partir comme Nekfeu, hein, vidéo très intéressante. Et du coup, j'ai trouvé que Nekfeu avait un intérêt. Alors, je ne vais pas vous parler de Nekfeu, hein, de sa carrière, de ses chansons ou de la personne que je ne connais pas. Au passage, j'aimerais bien le connaître. Si jamais un de ces jours, on prend un verre ensemble ou on fait une balade ensemble, s'il est de passage à Rabat, je serais ravi. Mais bon, je ne le connais pas et le but de cette vidéo, c'est beaucoup plus en fait de philosopher à partir de Nekfeu ou peut-être de vous montrer en quoi euh, les chansons de Nekfeu peuvent être intéressantes pour philosopher. Alors quand je dis philosopher, c'est vraiment au sens de l'action, au sens de la pensée qui tente de comprendre le monde et éventuellement d'agir en son sein. Donc, philosopher avec Nekfeu, c'est entreprendre un exercice intellectuel à partir de sa pensée et l'utiliser pour penser à notre tour et non pas la plaquer telle qu'elle. On avait une discussion en cours, oui monsieur, est-ce que je peux citer Nekfeu, Damso, PNL dans une copie de philo? Moi, je ne vois pas d'inconvénient. C'est-à-dire, si vous, premièrement, si la copie de philo n'est pas faite que de chanteurs ou de films, mais qu'on voit aussi des philosophes, c'est-à-dire il y a Platon, Spinoza, Hannah Arendt et d'autres philosophes. S'il y a d'autres philosophes qui sont cités, bon, ben, à un moment, on peut prendre une illustration et mettre Nekfeu, première condition. Puis deuxième condition, ben, il ne faut pas plaquer comme ça Nekfeu. Mais j'allais dire, il ne faut pas plaquer non plus, vous voyez, dans une copie Arendt ou Platon ou Sartre ou Nietzsche. Il faut les utiliser dans un raisonnement qui vous est propre. Il faut les utiliser pour traiter le sujet, le cerner, le questionner et y répondre de manière évolutive et argumentée. Donc là, on peut effectivement non pas citer, plaquer tel quel, mais utiliser Nekfeu pour penser le sujet et l'utiliser une fois. Après, dans la copie, il doit y avoir un maximum de connaissances philosophiques. C'est une dissertation de philo et non pas une petite chronique sur un blog personnel. Hein. N'oubliez pas, le bac philo, c'est un exercice académique. C'est pas une chronique que vous rédigez sur votre blog. Alors bon, comme je ne suis pas un spécialiste de Nekfeu, j'ai décidé de finalement focaliser sur une seule chanson et à partir de cette chanson, voir quelle réflexion philosophique on pourrait avoir. D'ailleurs, au passage, l'exercice est très proche de l'explication de texte que l'on a, enfin que vous pouvez avoir au bac. Il s'agit de prendre un texte et de chercher à l'expliquer en s'appuyant sur le cours et sur un raisonnement philosophique personnel qui n'hésite pas à montrer ce que sous-entend l'auteur et voilà, à rendre compte des arguments et à illustrer aussi sa pensée. Alors la chanson que j'ai choisie, ça rappellera des souvenirs à certains d'entre vous, s'intitule On verra de l'album Feu de 2015. Alors j'ai choisi cette chanson de Nekfeu, ça vous rappellera des souvenirs à certains et parce que je trouve qu'elle pose un questionnement important à notre époque. Alors prenons les paroles et voyons qu'est-ce qu'on peut tirer comme réflexion philosophique des paroles de On verra de Nekfeu. Alors je lis la première phrase est importante. On sèche les cours, la flemme marque le quotidien en rang. Alors là, vous voyez, tout de suite est mis en avant
une espèce d'ennui, de fatigue morale, hein, qui ne va pas sans rappeler le spleen de Baudelaire, hein, une époque étouffante où on s'ennuie, où on est épuisé moralement, où on est mélancolique. Quand il dit sécher les cours, voilà, on sèche les cours. Alors sécher les cours, c'est estimer que aller au lycée ou bien à l'université finalement ne sert à rien. On perd notre temps, on s'y ennuie. Là, je pense aux très belles paroles de Michel Foucault dans la radioscopie de Jacques Chancel. Quand Foucault se demande dans cette interview, je vais mettre l'interview comment dire, dans les compléments en bas de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous y reporter en regardant voilà, les compléments en dessous. Donc Foucault se demande pourquoi l'école n'est pas un lieu attractif, pourquoi les lieux de culture, les lieux de savoir ne sont pas des lieux attractifs, pourquoi on s'y ennuie, pourquoi est-ce qu'on perd son temps, pourquoi est-ce qu'on n'y est pas heureux. Bah oui, si on sèche les cours, quelque part on n'y est pas heureux. Imaginez l'inverse, dit Foucault. Imaginez que les gens se battent pour rentrer à l'école, pour assister à des cours, etc. Donc vous voyez la question, si on sèche les cours, si la flemme marque le quotidien en rang, ben c'est que dans notre vie quotidienne, au lycée ou à l'université, on n'est pas, ou dans d'autres écoles ou prépa ou autre, ce que vous voulez, c'est qu'on n'y est pas heureux. Et donc là, on pourrait dire l'idée générale, la chanson On verra de Nekfeu, c'est une réflexion sur le bonheur et également sur finalement notre rapport au bonheur dans le temps qui passe. Bah oui, le fil conducteur, c'est le bonheur, mais un bonheur situé également dans ce temps qui passe, qui s'écoule. Hein, je cite une autre parole de Nekfeu, « Je viens à peine de naître, demain je serai vieux en rang ». Donc vous voyez, à un moment... Comment est-ce qu'on peut être heureux dans cette vie? Comment est-ce qu'on peut être heureux dans cette vie? Ce serait peut-être ça la problématique qu'on pourrait dégager à partir de la chanson. Comment on pourrait être heureux dans cette vie, dans ce monde parfois mauvais, dans ce monde violent, dans ce monde où il y a des choses tragiques, ou bien comment être heureux dans ce monde qui nous oppresse, qui nous aliène, qui nous rend esclaves des normes, ce monde qui... nous enferme dans ce que Spinoza appellerait les passions tristes. Je vous renvoie au cours. Et là, on pourrait dire qu'il y a une belle réflexion de Nekfeu dans cette chanson, comment passer des passions tristes aux passions joyeuses. Les passions joyeuses, c'est-à-dire ceux qui nous remplissent d'amour pour la vie. Comment persévérer dans son être, c'est-à-dire le conatus, comment persévérer dans son être, comment ne pas être entravé dans ma puissance d'agir et de penser. Là, la chanson de Nekfeu ouvre des pistes très très intéressantes et peut être rapprochée de Spinoza. Alors j'aime beaucoup dans la chanson On verra de Nekfeu toutes les paroles qui à un moment mettent quand même en avant la responsabilité. Ok, comment être heureux, comment aller vers le bonheur au sens d'état de satisfaction durable et non pas de plaisir éphémère. Donc comment aller vers le bonheur, mais un bonheur au sens durable du terme. Et là, toutes les paroles, vous voyez, les critiques sur la drogue ou bien le côté responsabilité, je les trouve extrêmement stimulantes dans la chanson. Je cite Nekfeu, « Quelle ironie de mourir en position fétale en rang ». Là, il y a aussi plus loin quand il dit « Oui, je ne pense qu'à m'amuser, mais pour la coque, j'ai le nez de Krillin ». Alors je me suis demandé ce que voulait dire cette parole. Je me suis retrouvé comme un de mes élèves quand il lit Spinoza, voilà, le conatus persévère dans son être, ça veut dire quoi? Et du coup, je suis allé me renseigner sur Internet et en fait, il y a quelqu'un qui explique ça.
quand il dit pour la coque j'ai le nez de Krillin, en fait Krillin c'est un manga japonais, je ne savais pas, et il n'a pas de nez. Donc ça veut dire que quelque part Nekfeu, ben, en fait il sniffe pas de la coque. Enfin c'est ce qu'expliquait la personne sur internet. Donc vous voyez là, j'en profite, petit clin d'œil aux élèves, quand vous comprenez pas Platon, quand vous comprenez pas, je sais pas, Spinoza, quand vous comprenez pas Sartre, ben, peut-être allez voir alors sur des sites sérieux. Je pense aux différentes académies ou à des blogs de professeurs de philo, ben d'aller voir un petit peu qu'est-ce que sous-entendent ces auteurs et d'avoir des clés pour les lire ensuite et les comprendre par vous-même. Autre parole de Nekfeu, hein, si tu as bu, je ne te laisserai pas conduire. Donc voyez, oui, comment atteindre le bonheur, mais dans le cadre de la responsabilité. Ben oui, parce que c'est finalement cette responsabilité qui peut nous amener au bonheur. Mais responsabilité ne veut pas dire justement obéissance aux normes d'une société aliénante. Je cite Nekfeu. Voilà, je viens à peine de naître, demain je serai vieux en rang, mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur en rang. Ben, là, vous voyez, alors on revient à la question du temps, hein, la vie passe vite, nous sommes simplement de passage ici-bas, on pense aux propos de Sénèque, et donc le stoïcien, et donc du coup l'important c'est qu'est-ce qu'on va faire, vous voyez, durant ce passage éphémère sur la Terre. Le refrain est excellent. On verra bien ce que l'avenir nous réserve en rang, on verra bien, on verra bien. Je pensais que d'ailleurs le titre de la chanson c'était On verra bien. Mais en fait le titre c'est On verra. Alors on verra bien ce que l'avenir nous réserve en rang. Vas-y viens, on n'y pense pas. Bah là on pense à Carpe Diem, hein, qui est Carpe Diem, cueille le jour présent sans te soucier du lendemain, qui est tiré de Horace, un poète latin lui-même inspiré par les épicuriens. Alors qu'est-ce que c'est l'épicurisme? Ben, l'épicurisme c'est un eudémonisme. Qu'est-ce que ça veut dire eudémonisme? C'est l'activité morale qui a pour fin la recherche du bonheur, et du bonheur au sens de satisfaction durable et non pas de plaisir éphémère. D'où vous voyez le regard très critique porté sur les drogues. Les drogues peuvent être un plaisir éphémère, mais qui au final nous détruit, nous empêche, nous entrave dans notre puissance d'agir, alors que le bonheur, et notamment le bonheur à travers l'exaltation de l'art, c'est ce qui peut donner du sens à notre vie et à notre passage justement provisoire ici-bas. Pour Épicure, une vie heureuse, hein, c'est une vie de sagesse, une vie où la modération vise à éviter la souffrance. Hein. Si on a ça par exemple dans la chanson de Nekfeu, Princesse. Dans la chanson Princesse, à un moment je cite une parole, hein, tu te shootes à ton shopping, je cite une autre parole, la recherche extrême de la popularité à l'école, enfin tout ça montre, je cite encore une autre parole, tu penses que la richesse fait rêver le monde, enfin il y a toute cette idée, vous voyez, qui montre à quel point une fille est aliénée à la superficialité, au souci de gloire, de reconnaissance, des honneurs. Ben, pour Épicure, le souci de gloire, de richesse, d'honneur, ça fait partie des plaisirs non naturels et non nécessaires dont il faut à tout prix rejeter. Pour Épicure, une vie heureuse, c'est une vie avec les plaisirs naturels et nécessaires, boire, manger, et éventuellement des plaisirs naturels et non nécessaires, de temps en temps faire un bon gueuleton, mais tout ce qui touchait à la quête effrénée des richesses, de la gloire, de la reconnaissance, des honneurs, etc., sont à proscrire. Et c'est ce que dit Nekfeu dans la chanson Princesse. Quand on est jeune, on cherche la popularité à l'école. Quand on grandit, voilà, on cherche à être quelqu'un de reconnu, de riche, de puissant, de in, de fashion, etc. Tout ça est finalement de la perte de temps. On retrouve ça dans la chanson Tempête de Nekfeu.